Le jour où je voulais devenir infirmière, alors tu es en train de me dire que tu veux arrêter la fac de droit pour devenir infirmière. Jean-Pierre, la petite veut faire infirmière. Putain de gosse. Oui, papa, maman, je veux faire infirmière. J'aime les gens, je veux être utile, je veux les aider. J'ai foi en l'humanité. Mais pourquoi j'ai dit ça? Et pourquoi ma mère, elle a pas dit un truc du style, je sais pas... Mais t'es con ou quoi? Tu veux arrêter la fac de droit où tu pourrais devenir avocate, gagner 6 000 € par mois pour devenir infirmière, te péter le dos, te faire insulter par les gens, nager dans la merde toute la journée pour 1006? Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est vrai, qu'est-ce que j'ai pas compris? Dans ces moments-là, t'aimerais que ton futur toi vienne te voir, te tape sur l'épaule, oui, et te dise un truc du style non, fais pas infirmière, reste à la fac de droit, c'est bien la fac de droit. Bon choix. Mais infirmière, non, 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 non. Pas de choice, pas de choice. Vraiment, fais pas ça. Mais bon, je l'ai fait. Alors je suis allée en stage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une coquille. Mais j'ai insisté. J'ai bien vu qu'elle tirait toute la gueule, qu'elle était toute en dépression. Et concrètement, elle roulait tout en Clio. J'aurais dû avoir un doubt. Mais bon, t'y es, il faut rester jusqu'au bout. Concrètement, ton père t'a plus parlé pendant un mois parce que t'as quitté la fac de droit. T'es passé de là à là. Donc, oui, ma fille fait la fac de droit, elle s'en sort plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Oui, finalement, elle a arrêté la fac de droit, elle voulait faire comme sa mère, infirmière. Voilà, le principal, c'est que ça lui plaise. Bien de gosse. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait une fois diplômée? Bah, je suis allée aux urgences. Parce que travailler aux urgences, quand même, ça claque. Ah, t'es infirmière, ok. T'es infirmière où, en fait? Aux urgences, pourquoi? Oh, notre bébé. Ah. Aux urgences, dis-tu? Ah ouais, aux urgences. T'imagines si j'avais fait infirmière scolaire? Concrètement, les gens, ils m'auraient dit oui, donc en fait, tu fais 9h-16h et tu donnes des biscottes, quoi. Voilà. Puis quand tu travailles aux urgences, les gens, ils te confondent avec un médecin. Du coup, dans la famille, ils viennent te voir et oui, Caroline, j'aurais besoin de tes conseils, voilà, c'est important pour moi, ça m'inquiète. Pourvu qu'elle me parle pas de tes hémorroïdes. Donc toi, quand même, tu te la pètes, tu vois, tu te dis oui, vas-y, je t'en prie, parle-moi de ce qui va pas. Oui, donc j'ai plutôt une douleur ici, ça m'angoisse pas mal. Et là, c'est le moment où tu sors des mots savants pour te la péter et que personne ne comprend. Ça, j'adore. Oui, alors tu dirais que c'est plutôt une douleur thoracique, une douleur abdominale, plutôt une douleur à type de constriction, d'oppression, voilà, une brûlure, dis-moi en plus. Non, en fait, tu vois, ça brûle, ça me revient jusque dans la gorge. Là, c'est le moment où tu te la pètes. Oui, donc en fait, manifestement, tu présentes des RGO. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller voir ton médecin traitant et puis il te prescrira de l'ésoméprazole. Voilà. Mais bon, les urgences, c'est pas trop ce qu'on croit. C'est pas du House, du George Clooney, du Grey's Anatomy. Non, les urgences, c'est plutôt. Oui, voilà, je viens vous voir parce que je suis inquiet. J'ai des boutons sur l'ensemble du corps et ça me gratte fortement. Oui, donc ça, manifestement, monsieur, ce sont des boutons de moustique. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que ces boutons de moustique me grattent énormément. Et oui, 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 je veux bien vous croire, mais c'est le principe, le bouton de moustique, ça gratte en fait. Voilà, en fait, je viens vous voir parce que j'ai mal à la tête. Oui, depuis combien de temps vous avez mal à la tête? En fait, ça fait une demi-heure, mais je me suis vachement inquiétée, donc du coup, je suis venue. Mais vous avez pris un Doliprane? Mais non, pourquoi faire? Et votre douleur, si vous deviez l'évaluer entre 0 et 10, en sachant que 10, c'est la pire douleur de votre vie, à vous jeter par la fenêtre, vous êtes à combien là? Bah 10, hein. Ça se voit, non? Oui, bonjour, je viens vous voir, voilà, parce que j'ai une terrible douleur au pied qui ne cesse pas, et donc il faudrait absolument qu'on me fasse un scanner pour savoir ce qui se passe, quand même. Oui, d'accord, monsieur, mais ça fait combien de temps que vous avez mal au pied? Bah, ça fait 2 ans. Oui, voilà, je viens vous voir parce que je suis très inquiet, je suis tombée, j'ai pris en photo ma blessure du genou, je pense que c'est suturable, je l'ai montré à mon papa qui est médecin, il m'a dit qu'il fallait vraiment que je vienne aux urgences, c'est important, j'ai peur. En fait, monsieur, c'est le bobo au genou,
C'est juste râpé. Voilà. Pas de point, c'est râpé. Puis à ce moment où tu cours dans tous les sens, t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as la dalle, t'as la vessie pleine, tu cours, t'as les fesses qui collent. Franchement, t'as un antibio à droite, une transfusion à gauche, t'as le vieux qui s'est déperfusé, t'as un autre qui a fait caca partout. C'est vraiment le bordel. Et là, tu te fais arrêter d'un coup net. Bonjour, je voudrais un verre d'eau. Un verre d'eau? Oui, un verre d'eau. Vous m'avez arrêté pour un verre d'eau alors que vous avez un putain de robinet dans la chambre. Vous pouvez boire au robinet sans m'emmerder. Vous m'avez arrêté pour un putain de verre d'eau? Oui. Bon ben là t'es infirmière, t'aimes les gens donc tu lui donnes son verre d'eau. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir, bonne journée. Un putain de verre d'eau. Excusez-moi. Il est inadmissible que ma mère reste sur ce brancard. On est bien d'accord qu'elle ne va pas passer la nuit là-dessus. C'est inconfortable au possible. C'est-à-dire, madame, que les brancards sont durs parce que si jamais votre mère fait un arrêt cardiaque, on va pouvoir la masser plus facilement et donc lui sauver la vie. Là, elles sont fous, elle n'a rien compris. Et en fait, l'oreiller, il est en option, c'est ça? Excusez-moi. Ma fille a un plateau repas. Et moi, en tant qu'accompagnante, je n'ai pas droit au plateau repas. C'est inadmissible. Expliquez-moi ça. Celle-là, j'ai jamais trouvé quoi lui répondre. Je sais pas. Pourtant, je réfléchis, mais là, maintenant, tu vois, je l'aurai en face de moi, Non, je sais pas. Non, je sais pas. Et puis enfin, t'as le jour d'appel qui arrive. Et ça... Ma chérie, je sens qu'on va se le faire enfin, ce petit week-end à Paris. J'ai enchaîné 4 week-ends d'affilée, j'ai fait une 15aine de nuits. Cette fois-ci, jackpot. Le jour de paye arrive. Bon, ma chérie, ce week-end, je suis royale, ça me fait plaisir, la paye est tombée. On part à Saint-Gaudens. Pouh! Voilà. Puis un jour, tu tombes sur la femme adorable qui va te dire merci pour tout, vraiment, c'est un métier formidable, heureusement que vous êtes là, vraiment bon courage et encore merci. Et là, cette femme, mais tu la kiffes, franchement, elle t'illumine ta journée, la bonne femme. Parce que là, d'un coup, tu te souviens pourquoi tu as voulu faire infirmière, tu te souviens que ton but dans la vie, c'est aider les autres, être là pour eux, les faire sourire dans les pires moments. C'est ça, être infirmière, c'est se battre pour les autres, tu vois. Et c'est pas les dirigeants des hautes instances qui vont nous aider. Eux, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent si on est dans la merde, ils s'en foutent si on est mal payé. Eux, ils s'en foutent complètement. Donc quand tu tombes sur des dames comme ça, tu repars et t'es motivé à bloc. Voilà, c'est ça être infirmière, c'est aider les autres. Ouais. Putain, c'est beau ce que j'ai dit. Non, franchement, c'était beau. C'était vachement philosophique. Putain, c'était beau, j'étais bonne là. Bon, en même temps, je suis infirmière aux urgences.